Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo où nous allons utiliser notre micro-minute. Donc c'est notre cocotte de pression qui va cuire au micro-ondes. Alors aujourd'hui, on va réaliser ensemble des boulettes de poulet façon pâté au poulet. En fait, on aura tous les éléments d'un pâté au poulet. C'est typiquement nord-américain, le pâté au poulet, je crois, mais on n'aura pas la pâte. Et donc, vraiment très peu de matière grasse, en fait, que celle du poulet. Et donc, cuit comme ça à la pression, ce sera tout à fait santé. Donc, pour commencer la recette, j'ai pris un petit peu d'avance et donc j'ai coupé en petits morceaux les carottes et le céleri. Et comme je vous explique souvent, dans ma famille, on aime les légumes bien cuits. Donc, je vais les pré-cuire au micro-ondes quelques minutes pour qu'ils soient au final un petit peu plus tendres. Donc, je vais les mettre sans matière grasse pour bien protéger notre micro-minute. Et donc, je vais les mettre déjà 7 minutes à 900 watts. Et pendant que nos légumes vont cuire, eh bien, on va préparer nos boulettes. Donc, vous allez voir que c'est une recette vraiment très simple que j'ai pris d'un site québécois qui s'appelle 5 ingrédients. Donc, on vous propose en fait tout simplement des recettes avec uniquement 5 ingrédients. Mais bon, vous me connaissez, je n'ai pas respecté la recette, j'en ai rajouté un tout petit peu plus. Donc voilà, le fait de cuisiner du poulet et de faire des boulettes avec du poulet, ça va vous permettre aussi d'avoir un repas un peu plus santé et d'avoir un repas un peu plus maigre. Alors parfois, on ne trouve pas de poulet haché, mais si vous avez un bon boucher, vous pouvez lui demander et il va vous hacher le poulet. Alors, dans la recette aussi, on ajoute ce que nous, au Québec, on appelle du gruau express. Donc, ce sont des flocons d'avoine, mais réellement express. Donc, elles sont un petit peu plus petites. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Elles sont un petit peu plus petites et en fait, elles cuisent rapidement. En Europe, ici en Belgique, je ne trouve que cette version-ci, malheureusement, en sachet, comme ça. C'est pas très écologique, c'est pas ce que je prendrais, mais en toute honnêteté, j'en ai pas trouvé autrement. Sinon, honnêtement, je l'achèterais en vrac et comme ça, je n'aurais pas les sachets. Et donc, dans la recette, il y a une demi-tasse, c'est un tout petit peu moins, un tout petit peu plus qu'un sachet. Donc voilà, moi le gruau, c'est mon petit déjeuner. Donc on va mélanger ça, comme ça. Et on va assaisonner. Donc, sel et poivre, vous avez ça dans la recette de base. Moi, ce que je vais simplement rajouter, c'est un peu de muscade. Voilà. Simplement parce que je me dis que dans ces boulettes de poulet, il me semble que ce serait bon d'avoir une petite épice. Vous pourriez mettre des épices italiennes. Enfin, voilà, il y a beaucoup de possibilités. Et donc là, on va mélanger. Je sens que je vais devoir y aller avec mes mains. Donc, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'adore ça. Voilà, quand il faut, il faut. Donc, je vais mettre ma spatule de côté parce que ça a touché du poulet. Et donc, voilà, je vais y aller avec mes mains. Et donc, je vais bien mélanger. Moi, du poulet comme ça, haché, j'en ai toujours dans mon congélateur. Ici, en fait, le gruau va un peu remplacer probablement la chapelure. Hein. On aurait mis, je crois, de la chapelure. Voilà. Donc, on va attendre que nos boulettes, enfin nos légumes plutôt, reviennent de cuisson. Et donc, on va pouvoir former nos boulettes avec notre super cuillère qui est juste ici. Alors, je vais prendre le manche, je vais prendre la cuillère intermédiaire, voilà. Et donc, ça va me permettre de former déjà mes boulettes.
Voilà, je vais les déposer ici. Voilà. Et je leur donnerai de toute façon un petit coup avec mes mains. Donc. Et alors, elles vont aller directement dans le micro-minute. Hop. Donc, vous voyez, la cuillère fonctionne bien. Pour quelqu'un comme moi, même si je vais devoir y retoucher un petit peu, c'est déjà ça en moins dans la viande crue. Vous voyez que ça nous permet aussi de gagner du temps. Je ne les fais pas trop grosses, mes boulettes. Vous pourriez les faire plus grosses aussi. Moi, pour ça, j'ai suivi la recette. Parce que dans ma recette, on me disait de faire des petites boulettes. C'est donc ce que nous ferons. Voilà. Et donc, vous voyez que c'est aussi très rapide, hein, le temps de pré-cuire nos légumes. Puis, j'arrive au bout presque de mes boulettes. Et puis après, il suffira simplement de mettre un peu de liquide. Là aussi, je vais tricher. Moi, j'avais envie de faire une petite version crémée. Donc, eux ne mettent pas de crème. Moi, j'en mettrai de la légère, bien sûr, mais j'en mettrai. Il me semble que tout de suite, quand on met de la crème, c'est meilleur. Voilà. La dernière va être un petit peu plus grosse parce que je ne veux pas gaspiller ma viande. Voilà. Je pense que plus que ça, je ne saurais pas faire. Hop. Voilà. Donc ça sent déjà bon les légumes. J'en profite pour vous montrer ici l'Avensmart. C'est là-dedans que je conserve mon céleri. Nous, les Québécois, on est des grands consommateurs de céleri. Je me suis rendu compte qu'ici, en Europe, on en mangeait moins. Moi, j'en ai toujours dans mon frigo, j'en mange plein. J'en mets dans tout. Et là-dedans, c'est impossible de le faire mourir. Vous le mettez ici, vous le rangez, vous fermez votre couvercle et vous avez différentes aérations pour pouvoir ventiler votre boîte. Alors, vous allez aller rechercher, bon, ici, je ne l'ai pas, mais vous allez aller rechercher votre petite icône qui correspond à ce que vous allez mettre dans votre boîte. Et donc, vous allez régler la ventilation. Moi, ici, je l'ai mis sur la ventilation fermée. Voilà. Et donc, vraiment, ça me permet de garder mon céleri 3 semaines. C'est vrai que j'en mange, mais j'en mange pas tant que ça. Donc, quand on en achète un gros, moi, je ne jette jamais de céleri. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi gardé quelques feuilles. J'ai mis des feuilles que j'ai bien hachées. Ça donne énormément de goût, notamment dans la soupe. Donc, ne jetez pas vos feuilles de céleri. Alors, les légumes sont prêts. Je les ai fait suer, hein, en fait, comme on les aurait fait suer à la poêle. Voilà. Et là, je vais ajouter du bouillon de bœuf. Voilà. Je vais en garder un tout petit peu parce que je veux avoir une sauce relativement épaisse. Donc, je vais rajouter de la maïzena. Et donc là, le petit truc avec la maïzena pour que ça fonctionne bien, c'est de la délayer au préalable avec le fouet, justement pour éviter les grumeaux. Voilà. Donc, j'en mets quand même un petit peu plus que dans la recette. Pourquoi? Ben parce que je veux que ça épaississe bien, parce que je vais détendre avec ma crème par la suite. Et la crème, je vais la mettre après la cuisson parce que si vous la mettez avant, tout ce qui est crème, lait de coco et tout ça, ça a tendance à décanter. Et donc là, vous ne serez pas satisfait du résultat. Je mets des petits pois surgelés. Et oui, les petits pois. Il faut croire qu'au Québec, on aime aussi beaucoup les petits pois parce que on me le dit souvent que je mets beaucoup des petits pois partout. Et donc là, je vais plonger les boulettes. Alors, quand vous travaillez, on va voir après, hein,
avec le micro-minute, vous devez vous assurer que vos aliments, notamment votre viande, soient bien recouvertes de légumes, de jus, enfin de liquide, voilà. Parce que sinon, les petits morceaux là que vous voyez qui sont un petit peu au-dessus et qui dépassent, ils vont brûler. Donc là, vous voyez qu'elles nagent bien, elles vont prendre leur place. Alors, c'est une recette qui n'était pas prévue dans le micro-minute. Hein. Voilà, vous voyez que vous pouvez adapter toutes les recettes. J'ai vu la recette hier, je me suis dit, allez, hop, hop, moi je verrais bien ça dans le micro-minute. On aurait pu le faire dans le micro-urban. Le micro-urban cuit à la vapeur. Et alors, on aurait fait la sauce à part. C'est une autre sorte de cuisson. Voilà, ici, tout va cuire. Voilà. Alors, on sait aussi que ça va probablement bouillir. Donc, je pense que pour mon poulet, j'ai suffisamment de liquide. Et donc, je vais cuire. Et donc, comme je vous dis, je ne l'ai jamais essayé au micro-minute. Moi, je parie sur 25 minutes. C'est quand même du poulet. Il faut quand même que ce soit voilà, intéressant. Et donc, je l'envoie 25 minutes au micro-ondes à 900 et je vous reviens pour pouvoir terminer la recette. Alors, nous revoilà avec le résultat de nos boulettes façon pâté au poulet. On va découvrir ensemble le résultat. Donc, bien laisser redescendre la pression ici avant d'ouvrir, sinon vous allez avoir la vapeur. Et chaque fois, bien ouvrir avec le couvercle, comme ceci, pour vous protéger aussi du coup de vapeur que vous pourriez avoir. Waouh! Donc voilà, je pense que c'est pas mal bon. J'aurais pu mettre un tout petit peu plus de maïzena, ça c'est vraiment au goût. Maintenant, ben, comme je vous avais dit, moi je triche et je mets de la crème. Voilà, et donc voilà, tout de suite, ça épaissit encore, c'est super beau. Et donc, je vais vous montrer. Vous pouvez, par exemple, mettre un fond de pâte, un fond de riz. Ça pourrait être des penne, ça pourrait être des fusilli, des petites pâtes grecques, hein, pourquoi pas, ou simplement du riz. Et donc, ben, vous venez déposer vos boulettes. Voilà, tout simplement, comme ça. Et vous avez un petit repas sain, facile et rapide. Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine recette Tupperware.